tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la vidéo que vous attendez depuis un petit moment. Il s'agit de ma routine capillaire. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer de A à Z, ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux, les produits que j'utilise, mes techniques secrètes, etc. Comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur le lissage à la kératine, ma mère, elle est coiffeuse et c'est elle qui m'a tout appris parce que moi, je ne vais pas chez le coiffeur, personne touche à mes cheveux, à ma tête, si ce n'est que ma mère ou moi-même, je ne fais confiance à personne. C'est drôle parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que ce n'est pas mes cheveux, que je porte une perruque, une essuie, etc. Alors que je suis désolée, mais ça se voit quand même que ce sont mes cheveux, que c'est mon crâne, etc. Mais j'ai aussi mes petits secrets, mes astuces de pro, de coiffure, et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Ce sont aussi des astuces qui vont changer ta vie, crois-moi. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti. Alors, je vais commencer par quelques informations de base, c'est-à-dire quel est mon type de cheveux et ma couleur. Alors, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, quelle est la coloration que je fais, etc. Et j'ai répondu à ces personnes-là que c'est ma couleur naturelle, mais le hic, c'est que dans la plupart de mes vidéos, souvent comment la lumière change, etc., aussi sur mes photos, sur Instagram, dépendant de la couleur, de la luminosité, etc., la couleur varie énormément. Il y a des fois où mes cheveux paraissent être hyper clairs, un peu roux, etc. Des fois, ils paraissent hyper foncés. Ça, c'est vraiment dû à la couleur. Ce qui vient à la première information importante, c'est que vous ne devez jamais aller chez le coiffeur et montrer une image. Vous ne pouvez pas prendre une de mes photos, par exemple Instagram, de mes cheveux et montrer à votre coiffeur et lui dire je veux cette couleur là, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. L'image que vous voyez ne reflète pas la réalité. C'est super important que vous sachiez ça. Je suis brune, mais souvent comment au soleil mes cheveux sont super clairs et notamment cet été ils se sont super éclaircis, mais ma couleur naturelle de base c'est chocolate brown. Je vais vous mettre ici à l'écran les informations. Quand vous allez en magasin chercher une coloration, c'est vraiment cette couleur là, chocolate brown. Ensuite, pour mon type de cheveux naturel, alors comme vous le savez, je fais des lissages à la kératine. Je suis 100% dominicaine et mes cheveux de base ne sont pas lisses comme ceci. Mon type de cheveux, c'est le type 3B dans le tableau des différents types de cheveux que je vais vous mettre ici à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, moi de base, j'ai les cheveux super bouclés. J'adore avoir les cheveux bouclés, mais c'est beaucoup trop de travail. Si tu me regardes et que tu as les cheveux bouclés, tu sais de quoi je parle et franchement, flemme. Moi, je suis le genre de personne, j'ai envie de me réveiller déjà coiffée, tu sais. Et quand tu as ce type de cheveux là, c'est toute une galère. Tu as beaucoup de produits à acheter. Quand tu te laves les cheveux, c'est 2 heures à bouquer. Enfin, franchement, c'est trop de travail. Donc, c'est pour ça que moi, je me fais mes lissages à la kératine. Ce n'est pas que j'ai honte ou quoi que ce soit de mes cheveux naturels. Pas du tout. Peut-être que je vais un de ces quatre revenir à ces cheveux-là. Je ne sais pas. On verra. C'est juste qu'avoir les cheveux comme ça me représente à 100%. Vous savez, une coiffure, c'est aussi une personnalité, une image que vous avez envie de renvoyer. Et cette coiffure que vous voyez et toutes les coiffures que je peux me faire dans mes vidéos, si vous l'avez remarqué, ce sont des coiffures très carrées, très propres, très lisses. Ça, c'est vraiment ma vibe, c'est ce qui me représente moi, ma personnalité, et c'est aussi l'image que j'ai envie de renvoyer. Alors, comme je viens de vous dire, moi, je me fais des lissages à la kératine et je vous en ai fait une vidéo sur une de mes copines pour vous montrer de A à Z comment ça se fait. Donc, c'est ce que je me fais, mais quand mes cheveux, parce que vous savez, le naturel revient toujours au galop, quand mes cheveux sont à nouveau hyper bouclés, que je peux même pas mettre la main tellement c'est bouclé, je les défrise. Alors franchement, j'ai pas envie de promouvoir le défrisage dans cette vidéo, mais je suis obligée de vous dire ce que je fais. Je suis honnête, je suis super franche avec vous, vous le savez, c'est l'identité même de ma chaîne. Donc je vous le dis, je me défrise aussi les cheveux, j'évite un maximum, mais disons que je le fais 3 fois par année.
environ, donc ça va. Je le fais moi-même, c'est ma mère qui m'a appris, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais perdu mes cheveux, quoi que ce soit. C'est vraiment un traitement fort qui peut être très dangereux. Donc ne me demandez pas dans les commentaires de vous faire une vidéo sur le défrisage parce que franchement c'est super dangereux et j'ai pas envie d'avoir des problèmes, j'ai pas envie que vous perdiez vos cheveux, etc. Si vous voulez faire ça, allez vraiment chez un professionnel. Et par professionnel, j'entends un coiffeur afro-américain, quelqu'un qui sait vraiment gérer les cheveux de type afro, frisé, latino et compagnie. N'allez pas chez le coiffeur du coin comme ça, mon Dieu, non. Mais mon astuce et mon petit secret, c'est que j'utilise les défrisants pour enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus légers. J'utilise un défrisant sans soude, sans ammoniac, je ne sais plus le terme. Je vais vous mettre à l'écran celui que j'utilise. C'est celui-là que j'utilise quand je me fais. Je laisse poser 7-8 minutes et mes cheveux sont à nouveau lisses, etc. Ça me dure environ 3-4 mois et ensuite j'ai de nouveau les cheveux hyper frisés et j'alterne ça avec les lissages à la kératine. Moi, je me lave les cheveux une seule fois par semaine. J'ai jamais les cheveux gras. Je peux ne pas me laver les cheveux pendant un mois et demi. Vous ne verrez jamais la différence parce que mes cheveux ne grassent jamais. C'est assez dingue. Mais bien entendu, quand j'ai les cheveux super sales, je le sais parce que j'ai le crâne qui pue le sébum. Tu sais, quand tu te gratouilles un petit peu et que tu sens et que ça sent le sébum, c'est vraiment un indicatif qui te dit il est temps d'aller te laver les cheveux. Donc ça pour moi c'est mon indicatif que mes cheveux sont sales, c'est quand vraiment ça pue le sébum. Du coup en général je me lave les cheveux le dimanche. Ça me prend super beaucoup de temps parce que je fais plein d'étapes. C'est le seul moment de la semaine où je me lave les cheveux, où je prends du temps pour ces derniers, pour les nourrir intensément, faire des masques et compagnie, et tout ça prend énormément de temps. Avant de me laver les cheveux, je fais un masque. J'ai deux types de masques différents que je fais moi-même. Soit mon masque à l'aloe vera, je vous ai fait une vidéo sur comment faire votre propre gel aloe vera et je vous avais d'ailleurs dit que c'est le masque que j'utilise pour mes cheveux. C'est pas forcément cette préparation-là que j'utilise pour mon visage. Je la sauvegarde vraiment pour mes cheveux. Et le deuxième masque que je fais, c'est un masque à base de différentes huiles qui vont vraiment nourrir mes cheveux, les hydrater intensément, les fortifier et favoriser la pousse. Je vais vous montrer tout de suite le petit tuto, c'est parti. Pour mon masque capillaire aux huiles, je vais utiliser 3 huiles. L'huile d'aloe vera, le mélange huile amla que j'aime beaucoup et l'huile de ricin. Ce mélange va favoriser la pousse et nourrir mes cheveux. J'utilise également un récipient vert comme celui-ci pour faire et sauvegarder le mélange. Je vais tout simplement verser chaque huile dans mon récipient. Je le fais à l'œil nu, mais disons que je mets environ 1 décilitre de chaque huile. Puis je mélange bien les huiles en secouant le récipient. Et voilà, mon mélange d'huile est prêt. Donc voilà, j'ai fait ma petite préparation d'huile, j'en fais beaucoup, je les sauvegarde dans un bocaux en verre. En général, j'utilise, vous savez, les bocaux des sauces tomates qu'on achète, je le rince bien et j'utilise ce genre de bocaux pour sauvegarder mes préparations capillaires. Comme je vous ai dit, l'indicatif pour moi que mes cheveux sont sales et qu'ils ont besoin d'être lavés, c'est quand mon crâne pue le sébum et quand les cheveux sont super secs. Quand mes cheveux ressemblent à de la paille, c'est vraiment l'indicatif qu'il faut que je les lave. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, c'est une catastrophe. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là actuellement. Et là, c'est vraiment parce que tout le long de la semaine, je ne les ai pas hydratés. Les filles qui ont les cheveux afro de type frisé, de type latino, etc., on a besoin d'hydrater nos cheveux au quotidien. Et là, typiquement, quand j'arrive à ce stade, c'est que je ne les ai pas hydratés. Du coup, voilà, en général, j'applique mon masque d'huile. Et quand j'ai des pellicules, quand j'ai le crâne ultra sec, c'est mon masque à l'aloe vera que j'utilise. Celui-là, il va venir nourrir mon crâne intensément et m'enlever toutes les pellicules, etc. C'est vraiment fabuleux. En plus, l'aloe vera a de nombreux bienfaits pour les cheveux. Je vous les remets ici à l'écran, mais je vous en avais déjà parlé dans la vidéo à ce propos. Du coup, j'applique mon masque aux huiles sur toute ma chevelure. J'insiste bien sur les longueurs, sur les
pointe. Ensuite, je mets du cellophane tout autour et ça, je laisse poser pendant 30 minutes minimum. Mais en général, je laisse poser ça pendant 1 heure, 2 heures avec mon cellophane pour bien faire pénétrer les huiles dans ma chevelure. Pour laver mes cheveux, je n'utilise que des produits dominicains ou brésiliens. C'est vraiment les deux seuls produits que j'utilise. Je n'utilise pas ces produits en vente en grande surface, plein de composants qu'on ne veut pas. Non, je ne fais confiance que aux produits de chez moi ou les brésiliens parce que ce sont des produits qui sont adaptés à mon type de cheveux. Ce sont des produits qui sont vraiment bons. Alors je ne jure que par 2 gammes. La Silicone Mix, peut-être que vous connaissez déjà, dites-moi dans les commentaires. C'est une gamme qui est très réputée pour les personnes qui ont ce type de cheveux, les latinas, les africaines. Peut-être que vous connaissez cette gamme-là parce qu'elle est absolument incroyable. Et d'ailleurs, les filles qui n'ont pas du tout ce type-là de cheveux, je vous recommande vivement d'utiliser ces produits-là parce qu'ils sont absolument fabuleux. Ma belle-sœur d'ailleurs, elle utilise aussi ces produits-là et je pense qu'elle a vu la différence dans ses cheveux. Ce sont vraiment de bons produits pour tout type de cheveux. Et la seconde gamme, c'est la gamme Crece Pelo, qui signifie en espagnol pousse de cheveux. C'est des produits qui font pousser les cheveux si vous voulez. Ces produits sont à base d'aloe vera, hein, comme par hasard. Vous savez que je ne jure que par cet ingrédient, j'aime tellement. Donc ce produit va vraiment hydrater, réparer, donner de la brillance à tes cheveux et favoriser la pousse des cheveux. Ils sont absolument fabuleux. Testez-les. Du coup, quand je me lave les cheveux, j'utilise cette gamme-là et j'alterne aussi. Hein. Soit j'utilise Silicone Mix, soit j'utilise Crece Pelo et les marques brésiliennes que j'utilise, c'est Novatex. Et ça m'arrive aussi d'utiliser la gamme Olive Oil. En ce moment, c'est ce shampoing que j'utilise. C'est un shampoing aussi qui a l'aloe vera qui va vraiment hydrater intensément tes cheveux, bien les nettoyer en profondeur et les démêler. Et celui-ci, j'arrive d'ailleurs à bout et il est vraiment top. Au moment de vous laver les cheveux, la première astuce, le premier secret, c'est qu'il ne faut pas utiliser trop de produits. Ne me regardez pas comme ça, je vous vois, on utilise énormément de produits, on a tendance à prendre tout le masque comme ça, de mettre plein de shampoings, ça c'est inutile, c'est du gaspillage de produits. Tu as seulement besoin d'en mettre un petit peu sur la paume de ta main, de bien faire pénétrer au niveau du crâne. Et l'astuce numéro 2, c'est que tu dois absolument utiliser que les paumes de tes mains. En aucun cas, tu vas m'utiliser les ongles pour te nettoyer le crâne, etc. Tu vas te griffer, tu vas t'irriter le crâne, etc. Tu vas même te couper, faire des petites coupures, etc. Ça, c'est vraiment à proscrire. Utilise uniquement tes paumes des doigts. Là, je me fais 2 shampoings et l'erreur aussi à ne pas faire, c'est de commencer à se shampoiner les cheveux dans tous les sens. Ça, c'est catastrophique. Tu ne me fais pas ça. Vraiment, tu appliques le produit sur ton crâne, tu te masses le crâne et ensuite, au niveau des longueurs, tu peux les tapoter comme ceci, le produit. En aucun cas, tu vas commencer à te mélanger tous les cheveux dans tous les sens. Non. Si tu as les cheveux occidentaux, tu peux t'en sortir. Mais si tu as les cheveux de type frisé, afro, latino, etc., catastrophe, ça va te créer des nœuds, ça va t'emmêler les cheveux. Tu maltraites tes cheveux en fait quand tu fais ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. J'ai fait mes 2 shampoings, je rince mes cheveux. Ensuite, j'essore bien mes cheveux. En général, je me fais un chignon et j'essore bien le chignon. J'insiste bien sur les longueurs. C'est conseillé d'essorer tes cheveux au linge ou avec un t-shirt en coton pour t'éviter de ne pas trop agresser les écailles de tes cheveux. Mais moi, franchement, je ne me prends pas la tête avec ça. J'essore mes cheveux avec mes mains, un petit peu avec mon linge et ensuite j'applique mon masque. En ce moment, c'est vraiment cette gamme-là que j'utilise. En plus, ça sent extrêmement bon. Voilà, je suis vraiment fan de mes produits du Bled.
Du coup, j'applique mon masque, hein, j'en mets pas non plus énormément. J'insiste bien sur le crâne et ensuite j'en applique sur les longueurs. Et ensuite, j'attache mes cheveux avec une petite pince comme ceci. Je mets un bonnet de douche et je laisse agir. Alors des fois, je laisse agir pendant 30 minutes. Alors évidemment, je sors de la douche, je fais un truc et ensuite je les rince. Et sinon, je laisse en tout cas agir pendant 5 minutes. Et je profite de ce moment-là pour me nettoyer le visage, le corps, me brosser les dents, etc. Moi, je fais tout ça sous la douche. Ensuite, après laver mes cheveux, je les essore à nouveau correctement et là, c'est vraiment l'astuce, c'est que j'utilise la méthode LOC. Peut-être que tu connais déjà cette méthode, c'est vraiment répandu dans la communauté afro ou latino team cheveux frisés. C'est une méthode qui permet d'hydrater intensément le cheveu et de garder cette hydratation longtemps. LOC signifie Liquid Oil and Creams, c'est-à-dire que c'est l'ordre dans lequel tu dois appliquer tes produits. D'abord les liquides, ensuite les huiles et ensuite les crèmes. Ça va vraiment venir sceller l'hydratation et éviter d'avoir les cheveux secs que j'avais, vous savez, avant d'appliquer mon masque. Hein. Ça, c'est typiquement, j'ai les cheveux comme ça quand je ne fais pas ma méthode LOC. Si je fais ma méthode, mes cheveux restent hydratés et ne ressemblent pas à de la paille. Alors les filles qui ont les cheveux lisses, hein, de type caucasien, etc. Ça, c'est une catastrophe pour vous d'appliquer des huiles, des crèmes, etc. 3 heures après, vous allez avoir les cheveux gras à coup sûr. Donc ça, c'est vraiment pour les cheveux de type frisé, afro, latino. Pour les filles aussi qui ont les cheveux bouclés, il faut toujours hydrater les boucles, etc. Ça, c'est vraiment une méthode pour nous. Alors, l'huile que j'utilise pour mes cheveux, c'est la Moroccan Oil. Elle est incroyable, cette huile. Elle fait son taf. Elle hydrate intensément les cheveux. Elle les rend beaucoup plus beaux, beaucoup plus lumineux, radieux, hydratés. Elle est vraiment top. Sinon, j'applique aussi mon sérum Frizz Ease. Hein. Vous me demandez comment je fais pour avoir les cheveux lisses comme ça, sans frisottis. Je vais vous faire une vidéo sur ce thème-là. C'est un sérum qui va vraiment éliminer tous les frisottis. Et après coup, j'applique mon leave-in. J'en mets aussi une petite noisette. J'insiste bien sur les longueurs. J'évite le crâne pour éviter de l'engraisser. Ça, c'est vraiment plutôt pour les longueurs. Donc voilà pour la méthode LOC. Ensuite, le séchage, ça c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est ce qui va vraiment me permettre d'avoir les cheveux lisses comme ça durant toute la semaine, sans frisottis et compagnie, grâce à la technique de séchage professionnel. Donc écoutez bien tout ce que je vais dire là maintenant, ça change vraiment la donne. Alors j'ai essoré mes cheveux, moi ce que je fais, ma technique à moi personnelle, c'est que je m'attache les cheveux en queue de cheval. Et je laisse mes cheveux sécher comme ça à l'air libre pendant 30 minutes, 1 heure, le temps que je fasse ma vaisselle, quelque chose. Ensuite, je sèche mes cheveux au sèche-cheveux tiède, froid, plus ou moins, pour finir le séchage, parce que quand j'attache mes cheveux, ça permet de les lisser déjà lisses, que si je mets le sèche-cheveux comme ça, non. Ça va me créer énormément de volume et c'est pas le résultat escompté. C'est pour ça que je m'attache les cheveux pour les sécher. Pour démêler mes cheveux et pour les sécher, j'utilise ma Tangle Teaser. Ces brosses, elles sont incroyables pour les cheveux. Elles te permettent de bien
les démêler, elle est facile à entretenir, à nettoyer, je l'utilise sous la douche, etc. Franchement, ces brosses, elles sont au top. Ils en ont plusieurs sortes différentes pour les cheveux longs, pour les cheveux courts, pour les cheveux frisés, pour les cheveux, tout ce que vous voulez. Ces brosses, elles sont vraiment top. Du coup, j'utilise dans un premier temps celle-ci pour me sécher les cheveux, et une fois que mes cheveux ont séché à l'air froid, j'enlève ma queue de cheval et je viens sectionner tous mes cheveux à l'aide de mon peigne avec la barre comme ça métallique, et j'attache chaque section à l'aide d'une pince comme ceci, et c'est à ce moment-là que je vais sécher correctement mes cheveux section par section. Une fois que j'ai mes sections, j'utilise soit ma Tangle Teaser, soit une brosse de brushing avec mon sèche-cheveux. Alors là, le sèche-cheveux que j'utilise, c'est un noir de chez Babyliss. Il est pas top, hein. C'est pas un sèche-cheveux exceptionnel, c'est un sèche-cheveux normal. Et d'ailleurs, je l'ai cassé là récemment, donc il faut que je m'en procure un nouveau. Mais l'idée, c'est de prendre chaque section de cheveux, d'aller vers le bas et de sécher chaque section vers le bas. C'est absolument proscrit, hein. Je pense que tout le monde fait ça, mais parce que les gens ne savent pas forcément. C'est de sécher les cheveux comme ça à tout va, ça c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il y aura les cuticules qui seront vers le haut, d'autres vers le bas, et c'est ça qui crée des frisottis, les cheveux emmêlés, les fourches et compagnie. Le séchage, c'est pour refermer les cuticules du cheveu, et si tu veux après coup un lissage parfait, que tes cheveux soient parfaitement lisses, sans frisottis, tu dois vraiment sécher tes cheveux, refermer toutes les culicules de tes cheveux dans un seul sens. Donc, vous voyez ce qui se passe quand on sèche les cheveux de cette manière, ça ne va pas du tout. Et c'est ce qui se passe avec tes cuticules, c'est qu'elles vont dans tous les sens. Là, c'est l'exemple parfait, comme vous pouvez le voir. Je vais me rebrosser les cheveux. C'est parfait, comme ça vous voyez le résultat quand on sèche les cheveux n'importe comment. Et maintenant, je vais vous montrer la bonne méthode. Voyez la différence que ça fait, parce que là du coup je vais refermer mes cuticules dans le bon sens, et mes cuticules ne vont pas aller dans tous les sens et me faire des nœuds, du volume et compagnie. Une fois que mes cheveux sont bien secs, etc., je finis avec le fer à lisser. Là, bon, j'en ai pas besoin, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà lisses, hein, notamment grâce au lissage à la kératine. Et quand je les veux vraiment bien raides, je finis avec la plaque. Le lisseur que j'utilise, c'est un de chez Babyliss. Il est absolument génial. Ce lisseur, je vous en ai parlé déjà dans un de ses vlogs. Je vous mets ici à l'écran la référence. Je l'aime vraiment beaucoup, ce lisseur, il est vraiment top. Personnellement, je ne suis pas fan de ces lisseurs à la vapeur, les Steam-Pod et compagnie. Non, moi je préfère la vieille méthode, mes plaques céramiques. Ça, c'est vraiment le top pour moi. Ça me permet d'avoir un lissage parfait. C'est super important d'avant de vous sécher les cheveux et de vous lisser les cheveux à des températures élevées, de protéger votre chevelure avec un spray de chaleur. Là, j'ai pas utilisé de spray, mais parce que mon sérum ici qui élimine les frisottis, il a une protection de chaleur et tu peux te lisser les cheveux jusqu'à 230 degrés, quelque chose comme ça. Moi, je me lisse les cheveux à 200 degrés, je vais pas au-dessus. Et quand j'ai besoin de refaire des retouches, je mets 180 degrés.
Et ma touche finale, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, ça change de ce que j'ai actuellement, c'est que je mets des extensions. C'est ça mon secret en fait. J'utilise ces extensions-là qui viennent de la marque Bellamy. Ce sont des extensions à clip. Ceci, ce sont les Silk Seams, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus fines que la normale. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, j'en mets 3 ou 4. 2 ici, parce que j'avais une frange avant, ce qui fait que mes cheveux ici sont beaucoup plus courts. J'en mets 2 à ce niveau-là et quelques-unes au bas de mon crâne, ce qui apporte beaucoup plus de matière et une chevelure plus dense. Donc c'est tout simplement ça. Ces extensions, elles sont parfaites parce que c'est exactement la même couleur de mes cheveux naturels et c'est exactement la même matière. Ce sont des extensions de type brésilien, ce qui fait que vous n'y voyez que du feu. Forcément, c'est important de choisir la bonne couleur et la bonne matière et le bon gramme de cheveux. Alors une mèche comme ceci, je dirais qu'elle fait 30 à 40 grammes. En tout cas, le paquet complet fait 200 grammes. Si vous avez des cheveux hyper épais, hyper volumineux, vous devez prendre des extensions qui ont plus de grammes, 180, 200, 220. Et si vous avez des cheveux super fins, 120 grammes, 140 grammes, ça devrait suffire. Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur les extensions, comme ça je vous en parle en long et en large. Parce que je les achète, mais sinon je les crée moi-même. Je fais mes propres clips selon les dimensions de mon crâne, ce qui fait que tu as un rendu encore mieux et personnalisé. Et puis finalement, le soir, avant de me coucher, j'applique mon sérum au niveau vraiment de mon crâne. Encore une fois, à l'aide de mon peigne, je viens sectionner chaque cheveu. Je me fais des raies un petit peu partout et je viens appliquer mon sérum sur chaque raie. Et ensuite, je viens le faire pénétrer encore une fois à l'aide de mes paumes et pas de mes ongles pour ne pas m'irriter le crâne. Ce sérum va vraiment favoriser la pousse et il est exceptionnel. Il marche vraiment d'enfer. Je vous le recommande vraiment. Et puis finalement, avant de dormir, je m'en fais mes Toé Dominicanos. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. C'est mon wrap capillaire qui va faire que le lendemain matin, je vais me réveiller avec les cheveux comme ça déjà coiffés et ça va maintenir mes cheveux lisses comme ça durant toute la semaine avant mon prochain lavage. Pour ce faire, j'utilise un petit bonnet comme ceci de perruque et par-dessus, je mets mon bonnet en soie. Ça, c'est vraiment une astuce qui change la donne également. Dormir avec un bonnet en soie ou avoir ses oreillers en soie, avoir sa literie en soie ou en satin, ça change vraiment la donne au niveau des cheveux. Encore une fois, ça va les protéger. Vos cheveux vont glisser alors que les autres matières de literie vont irriter les cheveux, les emmêler et compagnie. Donc, je vous recommande vraiment les filles de dormir avec un bonnet comme ceci en soie ou en satin. Concrètement, c'est que je prends tous mes cheveux dans un seul sens, comme ceci, à l'aide de ma brosse. Je te mets la vidéo au-dessus, comme ça tu peux la voir au complet. Personnellement, je n'utilise pas des sixtus pour les attacher. Je préfère vraiment les attacher derrière mes oreilles et derrière les cheveux. Voilà, alors là, je le fais rapidement pour vous montrer rapidement le principe. Mais je prends tous les cheveux comme ceci. Je les attache derrière. Et je me dépêche de mettre mon bonnet de perruque. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais dormir. Le lendemain matin, j'enlève le bonnet et mes cheveux sont pareils qu'il y a 30 secondes. Et comme je vous ai dit, soit par-dessus, je mets mon bonnet en soie. Alors là, on peut pas faire plus dominicaine que ça. T'as le visage dégagé, c'est super agréable. En général, je fais cette étape avant aussi de faire ma skincare routine. Comme ça, j'ai vraiment le visage dégagé, etc. Sinon, je le mets à la place du bonnet.
Vous voyez, ça parle de soi-même et je me réveille littéralement avec les cheveux comme ceci. Des fois, il y a quelques mèches qui sortent pendant que je dors, mais ces mèches, elles sont un petit peu emmêlées ou elles ondulent. Et le lendemain, j'ai juste à passer quelques coups de plaque et je suis ready to go. Donc ça, c'est vraiment une astuce incroyable que je vous recommande vivement. Alors en général, je me lave les cheveux, je les sèche, je les lisse et je les garde comme ça pendant 4 jours environ. Donc le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Et si j'aimerais avoir ces cheveux-là le week-end, le vendredi, samedi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, alors là, je lave les cheveux le mercredi. Comme ça, j'ai ma chevelure comme ça, nickel pour tout le week-end. Donc, en général, je garde ces cheveux-là pendant 4 jours et les 3 autres jours, je fais ma coiffure protectrice. Si tu as les cheveux frisés, afro, latina, etc., encore une fois, tu sais ce que c'est d'avoir une coiffure protectrice. C'est une coiffure qui permet de garder tes cheveux en bonne santé, de pas trop les agresser, de les laisser tranquilles, quoi, entre autres. Et moi, ma coiffure protectrice, c'est mon chignon bien plaqué. Et pour faire mon chignon bien plaqué, j'utilise ce petit chip. Beaucoup d'entre vous savent que c'est et une autre grosse partie ne savent pas du tout ce que c'est. Ça, c'est vraiment les blédards qui utilisent ça. Donc en fait, c'est un récipient comme ceci que j'achète n'importe où vous le trouvez en grande surface. En général, c'est pour arroser vos plantes. Mais là-dedans, je mets un petit peu de mon démêlant, de mon masque et de l'eau. Et c'est avec ce chip que je vais venir bien plaquer mes cheveux, les réhydrater et compagnie tout le long de la semaine. Donc ça fait vraiment partie de la méthode LOC. Et pour bien plaquer mes cheveux, pour bien plaquer les cheveux frisés de type afro et compagnie, les baby hairs, etc., je vous recommande une seule brosse, c'est celle en poil de sanglier. Alors cette brosse-ci, je l'ai depuis l'an 2000. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est ma mère qui me l'avait acheté. D'ailleurs, l'autre jour, elle les a retrouvées. Elles viennent de Bruxelles, ces brosses. Donc, je ne saurais pas vous dire où. Peut-être à la boutique du coiffeur à Bruxelles, je ne sais pas. Je vais vous mettre dans la description des brosses similaires. C'est une brosse en poil de sanglier. Elle est hyper dure. Nous, on est habitués, les latinas, les africaines, etc., à avoir ce genre de brosse pour bien plaquer nos cheveux. Mais si tu as le crâne sensible, fais attention à cette brosse. Et aussi, quand j'ai besoin d'hydrater mes cheveux, j'applique mon huile Moroccan Oil. J'en applique une petite noisette sur le creux de ma main. Je viens chauffer le produit et je l'applique sur les longueurs. En plus, elles sont super bonnes. J'aime trop. Cette vidéo elle était un petit peu plus longue, forcément j'ai eu beaucoup de choses à dire à ce propos. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires. Donc voilà pour ma routine capillaire, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite. Besitos!